bien d'acclamer. Aide-moi à bien acclamer les Seigneurs. Amen, amen. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur. Pendant que Papa Kevin était en train de parler, j'ai senti quand il me présentait comme fils de la maison, je me suis vite senti à la maison. Et j'ai envie de continuer à adorer le Seigneur avec vous. Et nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle opportunité qu'il nous accorde. C'est déjà une visitation pour moi, une manière pour le Seigneur de m'amener encore en ces lieux. Et cela étant une grâce particulière, je les comprends comme une visitation du Seigneur. Et je commencerai par remercier les dieux tout-puissants qui nous ont amenés ici. Et secondairement, nous aimerions honorer Papa. Je le disais au pasteur Flénic, en soi, même si nous, quand on monte sur la chaire, on dit c'est l'honneur pour nous d'être invités. Mais de plus en plus, je suis en train de comprendre que l'honneur, c'est plus pour nos pères. Même si aujourd'hui on peut nous applaudir, c'est parce qu'il y a eu des pères qui nous ont précédés. Ils ont tracé les chemins. Ils ont été même dans l'ombre en train de citer nos noms et prier pour nous. Et ce que nous devenons dans le physique n'est pas les fruits de nos efforts. Il joue toujours un rôle très important dans les secrets. Et même quand nous ne voyons pas Papa, nous honorons ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Je remercie mon ami de destinée, le pasteur Flénic, avec qui nous faisons beaucoup de choses. Et Papa Kevin, que Dieu vous bénisse pour cette œuvre merveilleuse et ce travail excellent que vous faites. Il m'a présenté, je suis marié à une seule femme qui bientôt sera dans nos murs. Donc nous bénissons Dieu pour elle. J'aimerais bénir Dieu aussi pour ma fille qui est là, la sœur Carole. Carole, la sœur Carole, oui. Merci d'être venue. Vous faites bien d'acclamer. Alors sans plus tarder, j'aimerais couler sous cette onction. Merci à l'homme de Dieu Kevin pour cette atmosphère. Alors, les textes qui m'ont été envoyés, c'est les livres des juges, le chapitre 13, les versets 8 et 9. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire? Juge chapitre 13, les versets 8 à 9. Et pendant le même moment, nous préparons Luc, le chapitre 1er, les versets 11 à 13, puis les versets 18 à 20, et puis nous prendrons 26 à 35. Nous commençons par Juge chapitre 8. Juge chapitre 13, verset 8 à 9. Oui, 13, 8 à 9. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Luc chapitre 1er, les versets 11 à 13. 11 à 13. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étend debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Versets 18 à 20.
Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras mieux et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Amen, amen. Avant de nous rasseoir, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Éternel Dieu, nous te rendons de multiples actions de grâce. Tire gloire au travers de ces moments. Glorifie ton Fils Jésus-Christ. Accepte encore une fois de plus ce soir de nous utiliser comme des simples instruments afin de véhiculer la pensée qui est la tienne. Laisse qu'après ce moment, une vie change, une âme revienne à toi, un orphelin trouve consolation, une veuve trouve consolation, un chômeur trouve du boulot. La reke bari de close, l'ore mandeli de boucha, la roba sheke baridas, le caradidas, la repraïs, le coredidas. Nous t'honorons et nous te prions de faire du bien à quelqu'un. Que nous ne rations pas les grâces rattachées à ces instants. Et que les ciels nous agréent tous. C'est au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Merci parce qu'en dépit du jeûne, tu as pu tenir pendant longtemps, tu as pu prier avec toute ton énergie. Que Dieu te bénisse pour ça. Alors, je suis dans ces grands thèmes. La visitation divine. Ce n'est pas toujours aisé de venir après des éminents prédicateurs qui ont prêché en ces lieux. Mais nous essaierons d'apporter notre petite touche dans ces grands thèmes, la visitation divine. Alors, quand on parle de la visitation divine, je pense que plusieurs orateurs sont revenus sur ça. Mais laissez-moi défleurer juste quelques éléments en rapport avec la visitation. Étymologiquement, quand on parle de la visitation, on voit une intervention divine. Mais cette intervention peut être soit en grâce ou en jugement. J'aimerais insister sur ce fait parce que Dieu peut intervenir pas seulement pour faire grâce, mais il peut aussi visiter son peuple en les jugeant. C'est une petite base que j'aimerais rajouter à cela, que l'intervention de Dieu peut être en termes de grâce ou en termes de jugement. Au même moment, Dieu peut venir en ces lieux pour faire grâce à sa fille ou à son fils, mais au même moment, il peut juger ses ennemis. Et ce serait aussi une manière de visiter son peuple. Alors, la visitation, c'est aussi un moment précis dans la vie d'un homme où Dieu s'approche de lui pour changer sa situation. Amen. La visitation, c'est aussi un moment précis dans la vie de l'homme où Dieu s'approche de lui pour changer sa situation.
J'aimerais que tu mettes ta situation dans ma bouche et que je puisse déclarer. C'est comme ça qu'en priant, je disais qu'un orphelin trouve consolation. Que pendant ces moments, que Dieu visite un orphelin. Que pendant ce moment, Dieu puisse visiter une veuve. Que pendant ce moment, que Dieu voie un chômeur et qu'il lui accorde un boulot. C'est aussi un moment où Dieu vient te prendre d'un point A et t'amener à un point B plus élevé. Et ça aussi, c'est la visitation de Dieu. Mais en dehors de cela, ça c'était juste pour introduire. Nous avons lu deux textes. Les premiers textes dans le livre des Juges, le chapitre 13. Et les deuxièmes textes dans le livre de Luc, le chapitre 1er. Mais pour aller plus loin dans mon message, j'aimerais faire un résumé de ces deux textes en les rapprochant du point de vue contexte. Quand nous lisons le livre des Juges, nous allons remarquer une chose, que l'ange Manoah dit que l'ange qui nous a visités puisse revenir. Mais si vous remontez plus haut, le contexte est peint sous forme d'une situation de stérilité. En effet, c'était la femme de Manoah qui était stérile, et l'ange apparaît premièrement à la femme. Et la femme rencontre à son mari et l'homme réclame en disant qu'il fait la même prière que cet ange qui avait visité son épouse puisse revenir. Et ce qui est bon dans l'histoire est que l'ange était réellement revenu. Et ça c'est aussi une dimension de la visitation. En continuant ma lecture dans Luc chapitre 1er, je me rends compte que les deux textes partent d'une situation de stérilité. Et là, on est dans le contexte de la naissance de Jean-Baptiste. On présente aussi Élisabeth comme une femme qui avait ce problème de stérilité. Et Élisabeth qui avait ce problème de stérilité, son mari c'était Zacharie. Et Zacharie, pendant qu'il rendait service à Dieu, en offrant les sacrifices, cette fois-là, l'Éternel l'a aussi visité. Et cette visitation, ou cette intervention divine, a consisté à ce que Élisabeth a conçu. Donc, comparez Juge 13 de Luc chapitre 1er, vous voyez que le point commun, c'est cette notion de stérilité. Donc, dans les deux textes, nous figurons dans un contexte de stérilité. Alors, j'aimerais parler très brièvement de la stérilité. La stérilité, c'est l'incapacité de produire ou de reproduire après avoir fait ce qu'on devait faire. C'est une incapacité de produire ou de reproduire après avoir fait ce qu'on devait faire. Pour un couple, comme on nous a parlé de ces deux couples, en réalité, ils font tout ce que l'homme et la femme devaient faire, mais le résultat est qu'ils n'ont pas d'enfant.
C'est ça la stérilité. Mais cela peut être utilisé dans un sens plus large. En allant dans la vie de tout un chacun. Tu peux étudier comme il faut, mais obtenir des résultats piètres. C'est aussi être stérile. On peut planter, arroser comme il faut, mais ne pas avoir la récolte ou la moisson telle que tu devais l'avoir. Donc cette stérilité peut toucher chacun de nous dans divers domaines. Et chacun de nous ici connaît les domaines dans lesquels les choses ne marchent pas bien. Et la bonne nouvelle en ce soir est que l'ange peut te révisiter. Je voulais mieux dire que l'ange va te visiter ce soir. Il peut s'agir d'une prière faite sans résultat. Il peut s'agir d'une évangélisation fait avec tout ton cœur, mais vous ne voyez aucun résultat. Mais la bonne nouvelle est que dans ces contextes de stérilité, la visitation est possible. La visitation est possible. La visitation est possible. La visitation est possible. Alors, en prenant les deux textes, j'aimerais un peu continuer mon raisonnement. Nous sommes dans un contexte de stérilité dans les deux cas. Alors, mais d'un côté, dans ce contexte de stérilité, le résultat est la naissance de Samson. Les livres des juges. Et de l'autre côté, c'est la naissance de Jean-Baptiste. Et chacun de nous connaît comment ces deux enfants ont joué un rôle très important dans la Bible que nous lisons. Mais remarquez une chose. Au-delà du fait que les résultats est les mêmes, c'est-à-dire la naissance des fils avec grande destinée, mais la manière de travailler pour Dieu n'était pas la même. Je vais un peu aller en profondeur. Remarquez dans le livre des Juges, quand l'ange visite, il commence par la femme. Dans le livre des Juges. Dans le livre de Luc, il apparaît à qui? À l'homme. Nous commençons déjà à peindre quelques éléments. Pour dégager la notion que Dieu n'est pas monotone dans la manière de faire. Dans Juge, l'ange apparaît à la femme. Dans le livre de Luc, il apparaît à l'homme. Je continue. En apparaissant à la femme ne pose pas de questions. Et puis, il n'y avait aucune conséquence, à part le fait que les résultats étaient là. C'est qu'elle a conçu. Mais quand nous allons dans le livre de Luc, il apparaît à l'homme. L'homme crée la philosophie. Et Zacharie commence à poser des questions à Dieu. Et les résultats, il devient muet. N'est-ce pas? Il devient muet. Alors que la femme, dans le juge, n'a rien posé comme question. Mais elle prend tout ce que l'ange l'a dit. Il part, il répète à son mari. Et
les maris enthousiasmés, mais toujours en tant qu'un homme, il veut se rassurer que c'était réellement un ange. Et c'est comme toi, tu doutes de ce que Dieu a fait chez les voisins. Mais la bonne nouvelle est que ce qu'il a fait chez ton conjoint ou dans le voisinage, il peut aussi le faire dans ta vie. Mais regardez, l'époux s'interroge et veut que l'ange réapparaisse. La bonne nouvelle est que l'ange apparaît aussi. Mais en apparaissant la deuxième fois, l'ange commence toujours par la femme. Et la femme part dire à son mari dans la tente que l'ange est apparu. Et l'homme vient voir l'ange. Il tient sa conversation avec l'ange. Mais regardez, à la fin de l'histoire, l'ange, autour d'une flamme, l'ange qui était leur sacrifice, l'ange remonte. Mais quand l'ange apparaissait à la femme pour la première fois, il n'y a pas eu cette notion-là de monter dans une flamme. Donc même quand Dieu revient dans une même famille, il ne refait pas toujours les choses de la même façon. Deuxième visitation, j'ai compris que l'église était très spirituelle. Et je me posais la question, pourquoi ces deux textes et parler de l'ange qui nous a visités et que cet ange revienne encore. Mais Papa Flédéric, je suis allé lire encore ma Bible. Je comprends que même dans les livres, les premiers textes de base, Luc chapitre 1er, en soi il y a aussi eu des visitations. La première visitation chez Élisabeth, mais aussi c'est moi quand vous descendez dans le même texte, il y a encore eu une révisitation. Et cette deuxième visitation, ce n'était plus chez Élisabeth. Cette fois-là, la réapparition s'est faite chez Marie. Dieu change encore de méthode. Il visite dans Juge la même famille. Il visite l'homme et la femme. Pardon, la femme. Il revisite la femme et fait participer l'homme. Deuxième texte, l'ange visite en premier l'homme. Les conséquences, c'est que la femme conçoit. La femme n'a pas vu l'ange. Et au lieu que la femme de l'homme qui avait vu, Dieu part visiter la parente, celle qui est parentée à la femme. Dis avec moi une visitation contagieuse. Dis avec moi une visitation tumorale. Ça tu ne comprends pas. Ok. Une visitation tumorale, c'est-à-dire que une visitation au cancer. Vous savez, dans le cancer, il y a une notion. C'est que la division cellulaire n'obéit plus à la règle d'apoptose. C'est-à-dire qu'il y a recours. Donc la visitation se fait en désordre. C'est ce que je voulais dire. Il visite. Et le mari d'Élisabeth, mais quand il revient, il ne touche plus la femme, il va toucher cette fois-là une parenté à la femme. Je prie que pendant que Dieu sera en train de te visiter, qu'à la prochaine visitation, il pense à ton père. Qu'à une autre visitation, il pense à ton ami. Qu'à celle qui viendra, qui passe à ton pasteur. Qu'à l'autre visitation, qui passe à ton oncle. Qu'à celle qui viendra après, qui pense à ta petite soeur. Mais quand il va continuer, qu'il pense à tous les membres de ta famille. Et pendant qu'il visitera les membres de ta famille qui passent au voisinage, qui a quitté le voisinage, qui visite la RDC.
Mais tout cela en partant par toi. C'est comme ça que j'ai parlé d'une visitation tumorale qui sera en train de se multiplier en désordre. Il fera en sorte que tu n'es pas seulement une bénédiction pour toi-même, tu l'es pour les membres des familles. Tu quittes les membres des familles, tu entres dans le voisinage. Tu quittes le voisinage, tu entres dans la nation. Mais tu débordes les frontières et tu montes jusqu'à atteindre les extrémités de la terre. Et que l'Église corps du Christ bénéficie de ta visitation. Ce qui a commencé avec toi, je prie de tout mon cœur que cela ne s'arrête pas avec toi. Que toutes les choses que Dieu a pu faire dans ta vie ne puissent pas s'arrêter avec toi. Que les choses qui ont commencé par toi puissent traverser. De la même manière, ça a commencé par l'époux d'Élisabeth, qui est Zacharie, qui est la même dimension, puisse commencer à toucher les membres de ta famille. Même si le salut va commencer par ta propre maison, mais que le Seigneur pense au voisinage. Pendant que nous serons en train d'être visités pendant ce moment de prière, que Dieu pense aux voisins de gauche et de droite, que Dieu pense aux voisins d'en face, que Dieu pense aux voisins de derrière, et que cette visitation puisse être contagieuse, au point que toute personne qui sera dans notre entourage puisse bénéficier de la même grâce. Quand tu seras en classe, autant que Dieu t'a visité, que même les voisins bénéficient de cette visitation. Une visitation tumorale. Mais le problème avec nous, c'est que Dieu nous visite. Mais nous ne nous rendons pas compte parce que nous sommes bloqués dans la méthode qu'elle a utilisée avant. Alors que la richesse de notre Dieu se cache dans sa manière de faire ou dans la méthode. L'ange va revenir. La manière de monter peut-être ne sera pas la même. Oui, pour la première fois il était là. Pour la deuxième fois il changera. Oui, il t'a visité pour la première fois en parlant avec ton époux. La deuxième fois il n'est pas obligé de passer directement par toi. La bonne nouvelle peut traverser et aller dans ta famille. Je prie que ce soir nous fonctionnons sous une dimension où les bénédictions de ces lieux se répandent dans notre entourage. Se répandent dans notre entourage. Se répandent dans notre entourage. Mais la chose que j'aimerais t'annoncer ce soir, c'est que la richesse de notre Dieu se cache réellement dans la méthode. Et à chaque fois qu'il nous revisite, nous ne nous rendons pas compte parce que nous sommes figés dans ce qu'il a fait hier. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 47, la Bible nous parle de deux Adams. Le premier Adam et le second Adam. Mais vous remarquerez que Dieu, même pour les deux Adams avec les mêmes noms, Dieu a utilisé des méthodes différentes. Amen, amen. Dieu n'a pas fait les choses de la même manière. Avec le premier Adam, il a commencé grand. Et il a échoué. Le second Adam, qui est Jésus-Christ, a commencé bébé et il a réussi. Amen, amen. Le premier Adam a commencé à Botama Mukolo. Mais c'est lui qui a entraîné le plus de problèmes. Et Dieu, quand il corrige, quand il revisite son peuple en envoyant Christ, il n'envoie pas un Christ qui vient vieux. Il envoie un Christ qui vient bébé dans une condition de fragilité. Et c'est ce Christ-là qu'on a pu négliger parce que
l'humanité réfléchissait déjà sur la manière dont le Fils de Dieu devait venir. En se mettant en tête qu'il y a un Nzambe, et peut-être fallait de manière sophistiquée. Mais regardez la méthode de Dieu. Il passe par un bébé. Et c'est ce bébé qui grandit en sagesse, en stature et en grâce. Et qui devient aujourd'hui le sauveur de l'humanité. Ceux-là qui l'ont attendu en tant que bébé et qui n'ont pas cru en lui, jusqu'à présent attendent le Messie. Alors que le Messie est déjà venu. Il y a de cela 2000 ans. Plus de 2000 ans voudrais-je dire. Mais jusqu'à présent, il y a ceux-là qui attendent. Parce qu'ils n'ont pas cru à la méthode de Dieu. Le problème avec toi, c'est que tu veux commencer grand. Tu veux commencer comme les premiers Adam. C'est comme ça que tu échoues. Des fois, Dieu aime commencer petit. Dieu aime commencer petit. Tu ne prends pas au sérieux la visitation qui est petite. Les interventions divines qui te paraissent pour toi petites. Tu ne les prends pas au sérieux. C'est ce qui fait que quand Dieu te revisite, tu ne réalises même pas. Tu ne comprends même pas. Parce que pour toi, tu attends un Dieu grand. Pour la première fois qu'il t'a visité, tu avais besoin d'argent. Et directement, Papa Flénic t'a appelé. Non, on va voir le frère Kevin qui est dans son bureau et il a $100 à te donner. Tu bénis Dieu, tu dis waouh, le Seigneur m'a béni aujourd'hui. La deuxième fois, Dieu veut te visiter, tu les bloques dans ces $100 qu'on te donne comme cadeau. Alors que des fois Dieu veut que tu commences une petite cabine et que cette petite cabine va commencer à produire. Tu pars de la cabine, je connais un grand frère qui a commencé avec une cabine jusqu'à devenir les premières personnes à ouvrir des shops et jusqu'à ce qu'il est devenu directeur chez Vodacom. Quand on a les shops, on néglige. Quand on a son petit étalage, on néglige. On ne voit pas la divinité parce qu'on s'attend à commencer grand comme les premiers Adam, oubliant que des fois Dieu passe par des petites choses. La deuxième visitation peut juste être le fait que tu prennes le temps de commencer à s'aimer. Et en s'aimant, Dieu arrose et les choses montent. Le grand souci pour nous, c'est que quand Dieu utilise une méthode, nous nous restons cantonnés à cette méthode, oubliant que la richesse de Dieu est cachée derrière la méthode. Amen. Amen. Amen, amen. Vous verrez que même ce même Dieu, quand nous parlons de la guérison dans la Bible, vous allez vous rendre compte que le même Dieu utilise plusieurs méthodes. À celui-ci, il impose la main. À l'autre, on touche juste les pans de la robe. À l'autre encore, il les tient à la main, il les fait sortir de la ville. Il prend la boue, il mélange, il met sur les yeux et on voit. Le résultat est le même. La guérison. Mais la manière de visiter
J'aimerais ce soir juste insister sur ces points. Et les autres aspects, nous allons continuer les jeudis. Dans la visitation, si tu veux marcher avec Dieu, ne bloque pas Dieu dans une méthode donnée. Si tu veux marcher avec Dieu, ne le bloque pas dans une méthode donnée. Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre d'utiliser la méthode qui lui semble parsemée de divinités pour qu'il t'amène dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Dieu est le Dieu qui sait faire les choses et orchestrer le tout pour que cela ait la dimension de Dieu. Si nous lisons rapidement le livre de Luc, le chapitre 5, les versets 1er à 11, vous verrez que dans ces textes, ceux qui lisent la Bible connaissent très bien ces textes. Il s'agit de Luc 5, il s'agit de quoi? La pêche miraculeuse. Mais remarquez dans la pêche miraculeuse, Simon dit, nous avons pêché toute la nuit. En soi, ce que Simon voulait dire, c'est quoi? Nous avons utilisé nos méthodes. Mais regardez après, lui-même arrange en disant, sur ta parole. Ça veut dire quoi? Maintenant, nous voulons utiliser ta méthode. Les hommes spirituels dans la Bible ont toujours laissé à Dieu la brèche pour que Dieu applique sa méthode. Et l'illustration de Simon, vous voyez que Jésus ne l'a pas demandé de changer de barque. Il ne lui a pas demandé de changer de filet avec les mêmes instruments. Le résultat a changé juste en changeant de méthode. En partant de ce que lui-même faisait, mais en utilisant la parole, en se fiant à la parole qui lui a dit d'aller en profondeur, il a quitté d'un résultat médiocre vers un résultat exceptionnel. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, en utilisant la méthode de Dieu, les résultats que tu obtiendras seront toujours extraordinaires. Les résultats de ta visitation seront extraordinaires lorsque tu utiliseras la méthode de Dieu. Arrête ce soir de te fier à tes propres méthodes. Arrête ce soir d'utiliser les approches humaines. Prie et dis à Dieu, sur ta parole, je jetterai. Nalilobanayo, nakobwaka. J'aimerais ramener quelqu'un ce soir, à savoir que la visitation, elle est là. C'est nous qui manquons la compréhension de la manière dont Dieu nous visite. La même chose, c'est avec Matthieu, le chapitre 14, les versets 22 à 23. Ici, il s'agit de Pierre. Et Pierre voit Jésus marcher sur l'eau. En voyant Jésus marcher sur l'eau, qu'est-ce que Pierre fait? Il demande à Christ que je marche comme toi. En soi, il veut lui dire, moi je suis pécheur. Je peux venir vers toi en nageant. Mais je ne veux pas utiliser ma méthode. Je vais utiliser ta méthode. Le problème avec nous,
c'est que nous ratons la visitation. Parce que nous mettons Dieu dans nos méthodes. Ça aurait été ordinaire que Pierre, en tant que pécheur, nage. Ça serait aussi ordinaire qu'il prenne une barque et qu'il puisse aller vers Jésus avec sa barque. Mais Pierre ne demande pas ça. Pierre demande de marcher. En soi, il veut dire à Jésus, je refuse d'utiliser ma méthode. Je veux ta méthode. Est-ce que quelqu'un peut dire au Christ aujourd'hui, je refuse d'utiliser mes méthodes. Je refuse d'utiliser mes méthodes. Je refuse d'utiliser mes méthodes. Mais je vais utiliser ta méthode. La méthode de Dieu entraîne la bénédiction. La méthode de Dieu amène le succès. La méthode de Dieu amène l'explosion. Parce que quand Dieu lui-même est derrière et que tu ne doutes pas, les choses qui ne marchaient pas hier commenceront à marcher. Les choses qui étaient des fatalités hier commenceront à prendre une autre allure. Les choses qui étaient fatalités hier aura la vie aujourd'hui. Parce qu'on s'est laissé guider par le Seigneur. Parce qu'on s'est laissé plonger dans ce que Dieu veut faire. Beaucoup d'entre nous avons raté la visitation divine à cause du fait qu'ils ont eux-mêmes tracé des méthodes et ont demandé à Dieu, passe par ici. Or, Dieu n'aime pas que vous puissiez tracer la manière de faire pour lui. S'il y a la richesse en Dieu, c'est que Dieu aime qu'il fasse les choses pas selon ce que nous voulons. Nous mettons même à Dieu des deadlines. Nous prévoyons même que Nzambe souka lobby, soko salité. Parce que nous voulons, nous, que Dieu utilise nos méthodes. Dieu est riche en méthodes. Dieu est riche en méthodes. La divinité, ce n'est pas dans les résultats. Parce que le diable peut te donner les mêmes résultats. Mais la divinité se cache dans la méthode que Dieu utilise. Et quand tu témoignes, les hommes qui t'écoutent peuvent comprendre que ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. J'aimerais prier pour toi en ce soir que dans ce que Dieu fera dans ta vie, que les voisinages comprennent que ça c'est la main de Dieu. Quand Dieu te visitera, que les hommes comprennent que ça c'est la main de Dieu. Quand Dieu te donnera ce boulot, ce qui est ordinaire, c'est que tout doit passer par un CV. Mais que Dieu te connecte à une visitation où on t'appelle. Oh, je venais de suivre un témoignage d'une jeune sœur. Le ministre de la fonction publique a confondu. Il a appelé, disons, ce n'était pas la confusion du ministre. Le ministre a appelé le secrétaire général du ministère de budget pour un problème lié à sa nièce. Et sa nièce devait commencer au ministère des budgets. Alors on confond le nom de la nièce du ministre à la fille dont je vous parle. Et on l'appelle en urgence. Sous pression du ministre, on lui a donné même un matricule. Et elle commence le boulot, elle est déjà matriculée, tout ça. Mais la base, c'était une confusion.
Et elle a déjà commencé, tout était déjà... On se rend compte, et quand elle entre, le premier jour, tout le monde a peur. On dit, on a nié sa ministre. Alors qu'ils n'ont aucun lien de parenté. Dieu sait faire les choses. Dieu sait utiliser ses méthodes. Au point que tu as introduit 50 CV qui n'ont jamais réussi. Mais cette fois-là, par une confusion que Dieu a créée, on s'engage et après on découvre que tu n'étais pas la nièce, mais tu étais déjà engagé. Et la bonne nouvelle est que, comme elle avait son dossier, qui n'avait pas réussi et qu'elle est compétente, la porte qui s'est ouverte par une erreur est demeurée une bénédiction pour elle. Jusqu'à présent, elle est là-bas, elle est matriculée, elle a tout son salaire et elle continue à bénéficier de tous les avantages. Et la nièce aussi est venue la rejoindre. La main de Dieu. Je prie que Dieu utilise ces méthodes pour toi. Je prie que Dieu, là où les gens cherchent des hommes, que toi on puisse t'appeler. Que Dieu dépose ton nom dans les cœurs des gens. Et qu'on puisse t'appeler pour commencer un travail sérieux. Un travail dont le salaire a au minimum 4 chiffres. Et le premier chiffre ne commence pas par 1. J'aimerais dire à quelqu'un que le premier chiffre ne commence pas par 1. Si tu me donnes un bon amen, je montre que ça commence par 2. Si tu donnes encore un bon amen, je montre encore que ça commence par 3. Et que ça ne se termine pas aussi avec FC, mais que ça se termine avec S barré. Ça, c'est ce que Dieu sait faire. Pendant que les autres commencent avec $100, toi tu commences avec 5 000. Pendant que les autres commencent avec $50, et le problème est que tellement que nous ne voulons pas les méthodes de Dieu, nous l'avons bloqué dans un carton. Et nous sommes nous-mêmes, même chrétiens, fiers de dire que Bandaraka Kabongo, Malembe, Malembe. Nous oublions que Dieu peut nous faire partir de petits comme bébés, de rien du tout, et faire de ces bébés sauveurs de l'humanité. Dieu, c'est Dieu qui peut te prendre très bas, au point que personne ne peut imaginer que ça pouvait passer par toi. Le problème est que nous ne pensons même pas à ça. Des fois nous-mêmes, nous sommes comme les jeunes Saül. Saül, en allant chercher les ânesses de son père, si on lui demandait son projet de société, Saül n'allait pas dire qu'il pouvait devenir roi. Mais regardez la méthode de Dieu. Avez-vous déjà vu quelqu'un devenir roi ou recevoir une onction royale en allant chercher les ânesses de son père? Ça existe où? Même si on demandait à Saül de formuler les plans de sa vie, il ne pouvait jamais se dire qu'au travers de tels moments, en allant paître, en allant chercher les brebis, qu'il pouvait devenir roi. Je prie Dieu ce soir que pendant que tu ne seras pas en train de t'imaginer des choses, que le Seigneur te visite. Que pendant que tu seras en train de faire des travaux au négligé, mais Dieu le voit dans ces conditions et met sur lui l'onction royale. Je prie Dieu qu'une grâce comme ça arrive à quelqu'un. Je prie Dieu qu'une grâce comme ça arrive à quelqu'un ce soir. Je prie que au bandaraka ko bandi à peine au bandi et puis lobi mbalamoko balobino au commis directeur. Je ne citerai pas les noms parce que c'est une autorité qui est encore en fonction. Un autre ami, on a mangé les cuisses au home. Frère Kevin connaît que les étudiants sont experts en cuisses. Et là, on les mangeait de toutes sortes. Donc, à un moment donné, je n'aime même plus voir ça à la maison. Parce que la manière dont les cuisses m'ont fait souffrir dans la vie. Et
ça commence à m'énerver. Vous imaginez que on a fait coup direct Malamoro. Vous mettez tout au même moment. Bouillon, tomates, tout au même moment. On a mangé ça grillé, on a mangé ça. Il y a Nyoso Malamoro. On a mangé ça de toutes sortes. Et mon ami là, on a mangé beaucoup de cuisses comme ça. Et à un moment, on a atteint même les niveaux où, demandé au pasteur Flénic, où on mangeait sur le feu. Donc, les autres cas, on appelait ça c'est chaud. Vous voyez, le pasteur Flénic répond c'est chaud. Et c'est chaud, vous imaginez, vous prenez directement, vous mangez. Vous voyez la qualité de vie. Donc, dans cet état-là, on a quitté les études. Mon ami était en droit. Et sans savoir, à cette époque-là, qui pouvait s'imaginer que Dieu pouvait faire autant pour lui? Un jeune comme mes frères et sœurs ici, mangeur de cuisses de toutes sortes. La bonne nouvelle est que, ne sachant pas qu'il prenait un parrain, le parrain est presque deuxième personnalité de ce pays. Mais à l'époque, c'était juste un parrain. Et mon ami aujourd'hui est assistant de ces messieurs-là. Et au même moment, il est sous-directeur dans une entreprise de la place. Ça, c'est ce que Dieu sait faire. Même quand tout ne sera pas clair, la méthode de Dieu, c'est que lui-même a la maîtrise de tous les paramètres. Ta méthode échouera à un moment, mais la méthode de Dieu fera en sorte que la visitation puisse être gardée au fil du temps. La méthode de Dieu fera en sorte que ce que Dieu fera de ta vie, quand on regarde, on dira quoi? Ça, c'est la main de Dieu. Quand on regardera, tout le monde certifiera que ça, c'est la main de Dieu. Je prie Dieu ce soir qu'appelle sa bénédiction à Kafu Kafu. Une bénédiction qui aura la touche de Dieu. L'ipamboli à Pamba Pambate, mais l'ipamboli avec sa touche. Une visitation qui a la touche de Dieu. Une visitation qui a la touche de Dieu. Je disais une visitation qui a la touche de Dieu. Une visitation qui te prend dans les formes vides et qui te donne une forme. Une visitation qui te prend dans ce que les hommes ne pouvaient pas imaginer et qui te donne une forme. Une visitation qui te prend comme dans les livres de Genèse, le chapitre 1er, qui te prend dans les formes vides et qui commence à donner la forme. Une visitation qui vient et qui commence à créer les mouvements. Une visitation qui vient, my God, qui commence à créer la séparation. La séparation entre les ténèbres et la lumière. Une bénédiction qui vient et qui vient accomplir le chapitre 1er du livre de Genèse. Dans l'informe vide, Dieu vient donner la forme. Nabatoba, otali mutaro peso confiance te, mais que Dieu se souvienne de toi. Qui vous a dit que pour vous bénir, il faut que vous terminiez les études? Qui vous dit que pour vous bénir, il faut que tu introduises d'abord un CV? Qui vous dit que pour que Dieu vous bénisse, il faut que les choses passent par les circuits normaux? Je prie Dieu qu'il y ait des visitations extraordinaires se passent en ces lieux et que Dieu vous prenne du néant et qu'il commence à vous qualifier. Que Dieu vous prenne dans l'informe qui vous donne la forme. Mais dans tout cela, ma prière est que cela soit cacheté de la méthode de Dieu.
de la méthode de Dieu. De la méthode de Dieu. Nous avons tellement appris des choses à faire en nous laissant modeler par ce que le monde nous a présenté. Nous avons oublié que Dieu avait ses méthodes. Mais quand nous rentrons dans la Bible, nous comprenons que dans tout ce que Dieu a fait, il y a toujours une touche particulière. Comment on peut juste toucher les pans de la roue et être guéri d'enseignement qui a duré 12 ans? Est-ce que tu te poses ce genre de questions? Comment, juste par le simple fait de toucher, est-ce que ton problème est plus grave que 12 ans d'enseignement? Est-ce que ton problème est plus grave que 12 ans d'enseignement? Est-ce que ton problème est plus grave que quelqu'un qui peut rester pendant... Il a même 38 ans. Il reste paralytique. Et qui reste sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse les jeter. Et que Dieu vienne dans ces conditions pour résoudre un tel problème. Un problème qui est d'ailleurs plus vieux que lui. Parce que si on est à 38 ans, lui est décédé à 33 ans. Et d'ailleurs, s'il décède à 33 ans, c'est qu'il a fait ça avant ça. Mais quand il vient avec sa méthode n'échoue jamais. Quand il arrive avec sa méthode n'échoue jamais. Sa méthode a la possibilité de résoudre les problèmes du passé. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, my God. Vous imaginez même dans la méthode de Dieu, la Bible que nous lisons commence par Genèse. Et celui qui écrit Genèse, c'est Moïse. Mais Moïse en question n'était même pas là. Regarde comment Dieu est mystérieux. Comment Dieu sait faire les choses pour montrer qu'il est Dieu dans sa méthode. Moïse qui écrit Genèse n'était pas là. L'histoire de Moïse vient après. Mais Moïse écrit quelque chose qui a commencé avant lui. En soi, Dieu commence sa parole par une parole de connaissance. Il rentre dans la parole de connaissance et fait écrire Moïse des choses qui ont existé avant lui. Mais regardez même comment la Bible termine. Je termine par là et nous pouvons nous lever. La Bible termine par Apocalypse. Et la personne même qui écrit Apocalypse, regardez encore la méthode de Dieu. Ces gens qui voient des choses très lointaines par rapport à son existence. Mais ni Nzamba Rosala li susute. Ni Nzamba Rosala li susute. My God. Je sens l'esprit de la prière. Est-ce qu'on peut se lever? Ni Nzamba Rosala li susute. Nzambo aza capable ya robandisa liloba na ye na mutu azalaki te asilisa ngo pe na mutu akozala te. My God, c'est ce Dieu que nous sommes venus chercher en ce soir. C'est ce Dieu que nous sommes venus chercher en ce soir. Les dieux qui utilisent des méthodes bizarres. Les dieux qu'on ne maîtrise pas. Les dieux qu'on ne maîtrise pas. Les dieux qui peuvent toucher des hommes que nous n'avons jamais vus et les amener à nous faire faveur. Les dieux qui peuvent toucher des hommes que nous n'avons pas vus et les amener à nous faire du bien. C'est Dieu qui peut élever quelqu'un qui vient de la brousse et le oindre pour devenir un roi. Est-ce que les voix peuvent s'élever? Est-ce que tu peux encore faire confiance en ce Dieu et que ce Dieu te fasse du bien? Est-ce que tu peux encore faire confiance en Dieu? J'aimerais te laisser le temps de prier. S'il te plaît, prie avec ton cœur. Nous voulons dire à ce Dieu, Salabiso Bolamu ce soir. Nous voulons dire à ce Dieu, Salabiso Bolamu. Nous te demandons pardon pour notre manque de révélation. Nous te demandons pardon d'avoir anticipé les solutions avec nos méthodes. Nous te demandons pardon d'avoir anticipé les résultats. Problème avec la famille. Osa même capable de s'ambela nzamba defisa yo mbongo. Mais pourquoi pas nzamba pesa yo directement?
La solution que tu proposes à Dieu, c'est que va défisa yo mbongo. La solution que tu proposes à Dieu, toucher mon thème à Moutouana pour appeler mbongo. Regardez comment nous sommes en train de réduire notre Dieu. Regardez comment nous sommes accros à utiliser nos méthodes. Oubliez la méthode de Dieu. Regardez comment nous avons quitté la méthode de Dieu pour que nous puissions demeurer dans nos méthodes. Et nous avons vu ça comme la bonne solution. Au point que nous ne laissons plus Dieu agir. Nous ne laissons plus Dieu agir. Tokoma biso moro banzambe. Tokoma biso moro banzambe. Tocha biso moro mindelo. Pour que nzamba suka kaka wana. Tocha biso moro mindelo. Pour que nzamba sala kaka ndero biso tolingi. Tobosana ke nzambe azala ndenge na ya kosala. Tofingisi nzambe na bakartier. Tofingisi nzambe na mabota mabiso. Tobosana nzambe. Tokomi ba sujet d'opprobre. Tozofingisa nzambe. Tozofingisa nzambe. Parce que tocham biso moko na ndenge na biso ba limite. Tocha na ndenge na biso jusqu'à nzambe sike fois sala. Tobosani ke nzambe asala ka lelenge ya lingi. Tobosani ke nzambe asala ka lolenge ya lingi. Nous lui accordons plus le temps. Nous lui accordons plus le temps. Nous ne laissons plus d'espace. Tokoma biso moko sala maramnenge to lingi. Tokoma biso moko proposer ma solution. J'aimerais ce soir qu'un cœur puisse se répandre. J'aimerais que ce soir un cœur puisse se répandre. J'aimerais que ce soir un homme et une femme puissent dire à Dieu, non pas sur ma parole, mais sur ta parole. Non pas sur ma parole, 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 sur ta parole. Non pas sur ma parole. Comme Pierre en ce soir, j'aimerais que tu dises à Dieu sur ta parole. J'aimerais que tu dises à Dieu sur ta parole j'avancerai. J'aimerais que tu dises à Dieu sur ta parole j'avancerai. Je refuse d'utiliser ma méthode. Je vais utiliser ta méthode. Je refuse d'utiliser ma méthode. J'aimerais que les chanteurs puissent nous accompagner. Que les chants puissent nous accompagner pendant ce moment. Nous sommes en train de chuter. Mais j'aimerais aussi t'accorder les temps de prier sérieusement. De prier sérieusement, c'est Dieu. De prier sérieusement, c'est Dieu. En lui disant que je veux ta méthode. De prier sérieusement, c'est Dieu. En lui disant je veux ta méthode. De prier sérieusement, c'est Dieu. Et lui dire que je veux ta méthode. Seigneur, fais-nous grâce. Fais grâce à une femme, à un homme ce soir. Fais grâce à une femme, à un homme ce soir. Fais grâce à une femme, à un homme ce soir. Fais grâce à une femme, à un homme ce soir. Nous voulons vivre des temps de visitation. Mais pendant que tu viendras avec ta méthode, élève notre discernement. Pendant que tu viendras avec ta méthode, élève notre discernement. Pendant que tu viendras avec ta méthode, élève notre discernement. Pendant que tu seras en train de venir, élève. Pendant que tu nous revisiteras, élève notre niveau de discernement. Pendant que tu nous revisiteras, élève. Élève. J'aimerais pendant ces quelques minutes que tu restes concentré dans la présence de Dieu et que le Saint-Esprit fasse un travail de fond. Que le Saint-Esprit te révèle la méthode. Que le Saint-Esprit te révèle ce que tu dois poser comme acte. Que le Saint-Esprit soit en train de travailler avec toi. Oh Jésus, nous te laissons toute la place.
J'aimerais que tu pries sérieusement. Est-ce que tu peux prier sérieusement? J'aimerais prier avant de descendre du haut de cette chair. J'aimerais prier avec une catégorie de personnes. Cela m'est monté à cœur, ça fait plus d'une semaine. J'aimerais accomplir cela et descendre. J'aimerais prier avec une catégorie de personnes. Mon Dieu. Tu es sûr d'avoir raté une opportunité de destinée. Tu avais raté une opportunité de destinée. Toi-même, tu sais que c'était une opportunité.
Mais sous l'onction liée à ces thèmes, j'aimerais prier pour toi pour que la même visitation revienne. J'aimerais prier que l'ange qui t'avait visité puisse revenir encore. J'aimerais prier que l'ange qui t'avait visité puisse revenir encore. Que l'ange qui t'avait visité puisse revenir encore. Si vous êtes là, je parle d'une catégorie de personnes qui savent qu'ils ont raté des opportunités de destinée. Très rapidement, avancez, nous allons prier ensemble.